Avec les années, je me suis rendu compte que l'un des éléments qui grève profondément le budget des Africains au pays, mais surtout dans la diaspora, ce sont les aides pour les membres de la famille et même des amis. Il se trouve que nous voulons aider parce que nous estimons que la vie nous a peut-être permis d'avoir un peu plus de moyens, mais bien souvent nous le faisons très mal. Dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple personnel. Il y a de cela 3 ans maintenant, un très proche à moi est venu me solliciter pour l'aider à relancer une activité dans laquelle il était déjà auparavant, mais qu'il n'avait pas bien gérée. Il avait besoin d'acheter une moto. Comment ai-je réagi face à cette demande? Lui ai-je donné la moto ou pas du tout? Au travers de cet exemple, je vais vous partager un principe financier que j'utilise depuis pas mal d'années quand je suis confronté aux situations d'aide. Et vous allez donc pouvoir répondre à une question importante désormais. Quand est-ce que je dois aider? Mais surtout, comment dois-je réellement apporter de l'aide aux gens? Oui, on peut dire non sans être méchant et on peut aussi dire oui sans avoir à hypothéquer ses propres finances personnelles. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de finances personnelles. Et tu es bien dans Docteur Finance, notre émission dans laquelle nous analysons les erreurs mais aussi les bonnes habitudes à adopter pour augmenter ses finances. D'ailleurs, si tu ne le sais pas encore, sache que j'ai créé un programme d'accompagnement aux finances dans lequel je permets à toutes les personnes qui rejoignent mon académie d'apprendre à littéralement multiplier leur argent. C'est un programme qui ne coûte pas grand-chose, c'est un tout petit abonnement qui commence à partir de 29 €. On a une formule à 49 € et une formule un peu plus élevée à 99 €. Et pour chacune de ces formules-là, tu as un accompagnement un peu plus poussé. Donc en fonction de tes besoins, tu choisiras simplement la formule qui te convient. Le lien est dans la barre de description. Dans ce programme-là, je réponds à toutes les questions que tu te poses en termes d'argent et je suis bien évidemment là pour m'assurer que tes finances sont en ordre. Je vais t'aider dans ce programme-là à annihiler toutes les mauvaises dépenses que tu fais. Je vais t'aider à guérir de tes mauvaises habitudes, celles qui font que tu dépenses trop, par exemple dans l'alimentaire, ou alors peut-être un peu trop dans ton logement ou simplement dans tes hobbies. Bref, on va voir ensemble dans le programme tes failles, tes faiblesses et je vais t'aider à les combler afin que tu arrêtes d'être une passoire. Tu as le lien en barre de description. Rejoins-nous dans le programme donc pour littéralement changer tes finances. Et crois-moi, l'investissement que tu fais est minime parce que les gains que je vais t'apporter dans le programme vont de très loin surpasser ton investissement. En prenant la formule à partir de 49 €, tu as droit désormais à toutes les masterclass que je vais donner 1, 2, parfois 3 fois par mois, seul ou accompagné d'un invité. Les personnes qui sont dans la formule plus basse de 29 € n'y ont pas accès. Par contre, ces masterclass, ça va être de véritables lieux pendant lesquels on va pouvoir davantage échanger, répondre à tes questions et te permettre d'y voir un peu plus clair, notamment en termes d'investissement. Parce que dans cet accompagnement, je t'apprends à ne pas être simplement défensif avec tes finances, mais aussi offensif. Rejoins-moi donc dans le programme dès à présent. Alors, je te l'ai annoncé en début de vidéo, je vais te donner un cas de figure pratique pour t'aider à comprendre la problématique dont je veux parler. Quelqu'un de très proche de moi vient me voir, histoire vraie, il y a de cela 3 ans, et il me dit « Écoute, j'ai besoin que tu me donnes de l'argent pour pouvoir me relancer dans mon activité que je faisais. Voilà mes chiffres, je m'en sortais plutôt pas mal, mais j'ai eu un accident et mon outil principal de travail, la moto, a été complètement détruit. Je n'avais pas de capital pour pouvoir réparer cette moto. Et donc finalement, je viens te solliciter pour que tu m'aides à pouvoir acquérir une moto. » Voilà la demande que la personne m'a faite. Alors, bien évidemment, moi, ma logique est, quand il faut aider quelqu'un, c'est de l'aider à s'en sortir afin qu'il ne revienne pas te redemander de l'aide. C'est ce qu'on appelle littéralement aider les gens à pécher. Quand des gens viennent vous soumettre des problèmes ou des demandes, essayez toujours de voir si ce sont des demandes qui peuvent les faire réellement progresser. Si quelqu'un vient me voir pour me demander un téléphone, je lui dis non. Surtout s'il veut un téléphone grandiose. S'il veut un petit téléphone de 50 €, j'achète un petit téléphone de 50 €, il n'y a pas de problème. Mais généralement, les gens qui veulent des téléphones viennent avec des besoins beaucoup plus élevés. Ils veulent des iPhones. Donc généralement, c'est non. Je ne suis pas là pour assouvir tes désirs. Par contre, si tu as un besoin, je peux éventuellement t'aider à y répondre. D'ailleurs, parlant de ça, je ferai une autre vidéo pour expliquer combien il faut donner aux gens quand ils vous font une demande. Dans tous les cas, pour revenir donc à mon cas,
Je lui dis, ok, d'accord, je veux bien t'aider à te relancer. Parce qu'après avoir moi-même étudié ton business model, je pense que c'est un business model qui n'est pas mauvais. Tu peux effectivement aider les gens là-dedans. Par contre, ce que je vais te demander, c'est simple. Je ne vais pas te donner de l'argent pour acheter la moto. On parlait d'un peu plus de 1 000 euros. Je ne vais pas te donner les 1 000 euros. Je vais te les prêter. Et c'est la seule option que je te donne. Je vais te prêter les 1 000 euros et derrière, tu vas devoir me les rembourser. Par contre, on va définir ensemble les termes de remboursement pour que ce ne soient pas des termes qui soient très lourds, très pesants pour tes finances en tant qu'entrepreneur. Il a réfléchi quelques secondes et il m'a dit « oui, ça me va ». Déjà, ça m'a permis de valider le fait qu'il était dans une bonne disposition. Parce que parfois, des gens viennent vous voir, ils créent un faux problème. En réalité, c'est juste parce qu'ils veulent vous estorquer de l'argent. Et ils savent que s'ils vous disent la raison principale pour laquelle ils veulent cet argent, vous n'allez pas le leur donner. Donc du coup, ils vous créent une fausse situation afin d'essayer de vous amadouer. Eh bien évidemment, quand il me dit qu'il veut une moto, je lui dis donc, je ne peux pas te donner la moto, je ne peux pas t'offrir la moto, je n'offre pas les motos aux gens. Par contre, je peux te prêter l'achat de la moto. Tertio, je ne vais pas te donner l'argent pour que tu ailles acheter la moto. On va aller acheter la moto ensemble. Donc, tu me diras quelle moto tu veux, où est-ce qu'elle est vendue et on ira ensemble pour acheter la moto. D'ailleurs, quand on est arrivé, on s'est rendu compte que la moto ne coûtait pas 1 000 euros, elle coûtait un peu moins. Mais derrière, avec le supplément d'argent, on a pu acheter l'assurance et tout ce qu'il fallait pour que la moto soit opérationnelle sans avoir besoin de se faire interpeller à tous les carrefours par la police. Voilà donc comment je lui ai remis la moto en lui disant « Tu dois me rembourser tous les mois l'équivalent de 83 euros. De telle sorte qu'au bout d'un an, tu m'aies entièrement remboursé l'investissement que j'ai fait dans l'achat de ta moto. » Pour que ceci soit clair, on va le formaliser par un contrat qu'on va signer toi et moi. Je parle bien de quelqu'un de très très proche. On formalise ça par un contrat dans lequel tu t'engages à me remettre tous les mois 83 euros. Et tu précises bien dans ce contrat. Si tu manques à tes obligations un seul mois, tu m'autorises donc à récupérer la moto, à la vendre et à récupérer mon argent. Et s'il y a un reste, je te le remets. On est donc parti en étant d'accord sur les termes de notre deal. Je lui ai remis la moto et j'ai tourné le dos. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Mois après mois, mes 83 euros tombaient, les amis. Mois après mois, mes 83 euros tombaient. Il a remboursé mois après mois. Il y a eu des mois là où c'était un peu difficile, il n'a pas tenu le délai, il est venu 2-3 jours après. Mais ce que j'ai aimé, c'est que je n'ai jamais eu besoin de l'appeler pour lui demander qu'est-ce qui se passe, où est l'argent. C'était toujours lui qui, quand il ne pouvait pas tenir le délai, appelait, prenait l'initiative de dire je veux qu'on reporte de 1 jour, de 2 jours, ou alors même c'est un peu compliqué là, je suis malade, je veux qu'on reporte de 2 semaines, ou alors qu'on décale même d'1 mois. Je pense qu'on a décalé d'1 mois pendant le remboursement. À la fin, il m'a remboursé la totalité de l'argent. Il se trouve que ce n'est pas à moi qu'il remettait l'argent. Il remettait l'argent à la comptable. Et ce que j'avais donc simplement demandé, c'est que chaque fois qu'il venait déposer de l'argent, que cet argent soit mis de côté et qu'il ne soit pas considéré dans la comptabilité de l'entreprise. Parce que c'est bien évidemment de l'argent personnel. Par contre, comme on a un bureau, ça servait de point de repère pour venir faire la transaction. Chaque mois, il venait déposer l'équivalent de ces 83 euros et il signait un document validant le fait qu'il avait effectivement déposé l'argent. Au terme de l'année, quand il a fini de rembourser, je crois que ça avait fait 1 an et peut-être 1 mois en plus, quand il a terminé de rembourser la totalité, je précise d'ailleurs ici que quand les autres membres de la famille ont su ce que j'avais fait, certains étaient choqués. Mais Philippe, c'est pas possible. Comment tu peux lui faire ça? C'est quelqu'un qui est très proche de toi. Comment tu peux faire ça à quelqu'un d'aussi proche de toi? Oh non, franchement, c'est méchant. Franchement, c'est pas sérieux. Soit tu dis que tu aides ton frère, soit tu ne l'aides pas. Mais comment tu peux faire que chaque mois, ils doivent te rembourser? La famille n'était pas d'accord. Ah non, la famille n'était pas d'accord. Mais de toute façon, je m'attends rarement à ce que les gens soient d'accord quand j'exécute des principes financiers. Je pars toujours du principe que les gens sont très généreux avec l'argent des autres. On sait très bien te dire ce que tu dois faire avec l'argent des autres. Mais quand c'est ton argent toi-même, on ne te dit rien. Quoi qu'il en soit. Au terme de l'année, donc, il avait terminé de rembourser. À ce moment, donc, j'ai décidé de lui faire une surprise. C'est que quand la somme qu'il avait déposée était arrivée finalement au même 1 000 euros, j'ai demandé simplement à la comptable, le jour où il venait pour faire le dernier versement, une fois qu'elle avait réceptionné le dernier versement et qu'il avait signé un document qui le libérait complètement, de lui remettre la totalité des 1 000 euros qu'il avait lui-même mis de côté. En réalité, dès le début, je n'avais jamais pensé récupérer cet argent.
Mais je ne voulais simplement pas lui donner pour lui donner. Je voulais l'aider en tant qu'entrepreneur à apprendre à avoir un budget et à avoir une contrainte financière. Parce que quand tu es entrepreneur, c'est ça. Tu as la contrainte financière des salaires, tu as la contrainte financière des matières premières et tu peux avoir la contrainte financière d'un crédit. Tu as dit que tu voulais un outil de travail. Aucune banque n'est prête à te prêter ça. Moi, je te prête l'outil de travail à 0%. Tu ne payes aucun taux d'intérêt. Par contre, tu as intérêt à me rembourser, sinon je récupère la moto. Et il me connaissait suffisamment pour savoir que s'il ne tenait pas, je récupérais la moto. Parce que je ne lui ai pas donné l'argent pour qu'il aille faire n'importe quoi. Et donc, au terme de cela, quand l'argent lui est revenu, je crois que c'était l'un des plus beaux jours de sa vie. Il était content, il n'en revenait pas, parce que bien évidemment, il ne s'y attendait pas. Par contre, si je lui avais donné, de vous à moi, à quel moment je l'ai réellement aidé? Si je lui avais donné les 1000 euros qu'il avait demandé quand il est venu, ou alors, à la fin, quand il a terminé de rembourser, je lui ai redonné 1000 euros. Ces 1000 euros, je lui ai dit, maintenant, tu peux accélérer ton business. Tu peux acheter une deuxième moto pour avoir un collègue avec qui vous allez aller plus vite. Parce que leur activité, en réalité, consiste à faire des courses. Ils font des courses pour les gens au Cameroun, plus précisément à Douala. Donc, l'idée, elle est simple. Si tu as besoin d'une course, tu les appelles. Par exemple, tu es au bureau, tu as besoin de légaliser un papier, eh bien, tu les appelles, ils vont faire la course pour toi. Tu es au bureau, tu as besoin d'aller faire payer, par exemple, la scolarité de tes enfants, ils vont faire cela pour toi. Tu as besoin de faire une démarche dans une administration, mais comme tu es au bureau, tu ne peux pas le faire, tu leur donnes une procuration, ils vont le faire pour toi, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu veux envoyer un équipement de toute urgence dans un endroit, tu les appelles, ils vont le faire pour toi. Donc, il faut un peu ce travail-là de coursier. Donc, la place de la moto est prépondérante dans cette activité. En lui donnant donc un complément, bien évidemment, de moto, il pouvait aller encore plus vite en doublant donc les effectifs de sa société. D'ailleurs, si vous êtes au Cameroun et que vous voulez le contacter, je vous mets son numéro tout de suite. Ça lui fera plaisir de vous rendre service. Ceci étant dit, je voudrais simplement préciser qu'il y a plusieurs manières d'aider réellement les gens. Et moi, je suis convaincu que plus vous allez donner simplement de l'argent aux gens, moins vous allez les aider. Plus vous allez les confronter, comme je l'ai fait là, et plus vous allez obtenir des résultats concrets de la part des gens que vous avez aidés. Donc, sortons des émotions. Tout ce qui est dépenses, et je vais faire une autre vidéo pour clarifier cela par rapport aux aides. Parce que je sais que les aides, c'est un gros point pour la diaspora. Quand un frère ou une sœur t'appelle pour te demander des choses qui ne sont pas existentielles, tel un téléphone, un vêtement, un mariage, un baptême, une naissance, ces éléments-là ne sont pas vitaux. Tu peux dire non. Moi, je suis beaucoup plus enclin à aider quelqu'un qui vient me voir quand il veut lancer un business. Parce que je comprends que c'est quelqu'un qui veut s'en sortir. C'est quelqu'un qui veut sortir d'une routine dans sa vie. C'est quelqu'un qui veut améliorer ses finances. C'est quelqu'un qui veut se débrouiller par lui-même. Et ça, c'est quelqu'un qui mérite un coup de pouce. Quand je peux, je pousse. Mais les gens qui pensent à consommer, les gens qui pensent à se faire plaisir avec l'argent des autres, les gens qui pensent à se réjouir avec l'argent des autres, en général, sur leur chemin, ils ne me trouvent pas. Parce que je leur dis non. Donc, maintenant, à vous de voir. Faites une différence entre les besoins que l'on vous soumet. Quand il s'agit des besoins qui permettent à la personne de se développer, comme payer une formation. Je te prête de l'argent pour que tu fasses ta formation, mon frère. À la fin de ta formation, tu me dois de l'argent. Tu dois me rembourser. Il n'y a pas de « je te donne ça gratuitement ». Je parle de formation professionnelle, c'est-à-dire que les parents ont déjà fini de payer les études. Bon, maintenant, si on est dans une famille dans laquelle les parents n'ont plus les moyens de payer les études des enfants et qu'il faut se substituer, là aussi, on peut faire un contrat. Je te paye tes études tant que tu ramènes certaines notes. Tu ne me ramènes pas certaines notes, je ne paye pas. En tout cas, il faut qu'il y ait la notion de redevabilité. Je ne t'envoie pas de l'argent pour rien, gars. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. OK? Vis-à-vis de mes enfants, OK. Je leur donne. Mais je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Donc, ça veut dire que quand je t'aide là, c'est au détriment de ce que j'aurais pu faire pour mes propres enfants. Donc, tu dois avoir de la performance quand je t'aide. Parce que s'il s'agit de la nourriture, ok, il n'y a pas de problème. S'il s'agit de l'hôpital, il n'y a pas de problème. Mais si ce sont les études, une formation, tu dois ramener des résultats, mon ami. Je ne te paye pas pour que tu échoues. Tu faisais quoi pour que l'argent... C'est-à-dire que j'ai payé tes études, une année, tu as échoué. Et je vais repayer. Tu vas aller au quartier, mon ami. Tu dois être performant. Et si tu ne l'es pas, il faudrait que je comprenne ce qui te manque. Si c'est de l'accompagnement, si c'est des cours de soutien, on va prendre des cours de soutien. Mais tu dois être performant et rentabiliser cet investissement qu'on fait dans tes études. En tout cas, c'est un mindset que j'ai, moi, depuis pas mal d'années au niveau des aides et qui marche très bien et que je te propose d'essayer. Teste ça
et dis-moi des nouvelles. Les amis, on a rendez-vous ce dimanche pour une formation sur la bourse. Parce que la bourse est un très bon moyen de gagner de l'argent, notamment quand on a une épargne. Et je vous expliquerai cela, notamment la bourse en Afrique. Venez nombreux, réservez vos places pour participer à la masterclass. Les personnes qui sont déjà dans mon programme de formation et qui ont l'option à partir de 49 €, vous ne payez plus. Vous êtes déjà d'office admis pour suivre toutes les formations que je donne, comme celle de ce dimanche. Donc, plutôt que de payer la formation de ce dimanche, inscrivez-vous directement au programme, comme ça vous avez accès aux formations que je donne en continu dans votre forfait à partir de 49 € par mois. Peace.